Bonjour et bienvenue dans Écoutez Vannes, le podcast de la ville comme vous ne l'avez jamais entendu. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous emmène rencontrer des Vanntais passionnés et surtout passionnants. Ils seront nos guides pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de celle que l'on surnomme à juste titre la perle du golfe du Morbihan. Dans cette deuxième saison de notre podcast, un vieux gréement entièrement rénové, une immersion dans la transmission de la langue bretonne, les coulisses de la rénovation des remparts et bien plus encore. Ensemble, on explore ces emblèmes du passé qui ont su se réinventer pour s'ancrer dans la vie moderne. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore au cœur de la ville de Vannes ? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je suis sur le port de Vannes pour un événement très spécial, la bénédiction de la Boréale, ce vieux gréement qui vient tout juste d'être remis à l'eau. Je pense que vous l'avez toutes et tous vu sur le port et ça c'est assez unique. Normalement, une rénovation, ça se fait au sec, à l'abri d'un hangar et des regards. Pour nous raconter ce chantier participatif hors norme et l'histoire de ce bateau magique, je pèse mes mots, vous allez comprendre pourquoi, je vous emmène rencontrer Yannick Ars, le fondateur de l'association Les Voiles Océanes et l'initiateur de ce projet. Allons-y vite parce que ça va commencer, je crois même que ça a déjà commencé. On a souhaité faire une bénédiction de la Boréale pour lui souhaiter une longue vie, une longue future vie, parce que je pense qu'on est reparti pour encore peut-être 50 ans. Et que ça reste encore un témoignage de ces époques de navigation révolues, de la voile aurique et de la pêche traditionnelle. Voilà. Eh bien, très heureux d'être avec vous cet après-midi. J'avoue que j'ai un petit faible pour l'acteur Louis de Funès. Et je pensais en venant au film Le Petit Baigneur. Eh ben oui. Au moment de la bénédiction, il y a quelques problèmes en direct. Et vous connaissez la suite. Alors, Louis de Funès n'est pas un théologien, nous sommes d'accord. Mais maintenant, lui, il doit bien rire au ciel, avec tant d'autres, que nous célébrions une telle bénédiction. Bénir, ça veut dire du bien. Dire du bien de ceux qui ont construit jadis ce bateau, dire du bien de l'association et tant d'autres qui ont aidé à sa renaissance, à sa rénovation. Et je crois que par les temps qui courent, c'est pas mal de s'étonner, de s'émerveiller, de se bénir mutuellement et d'accepter, d'accueillir le temps que Dieu nous donne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rend grâce à Dieu. Bonjour Yannick. Bonjour Valérie, ça va ? Ça va et vous ? Bah ouais, ce soleil breton. Quel bonheur. Bon, c'était une belle soirée. Un régal. Ouais. Ouais, on a vraiment été gâtés. Tout s'est bien passé. Le bateau est dans l'eau. Et pourquoi cette envie de faire bénir le bateau ? On dit que les marins ils sont un peu superstitieux, donc peut-être que c'est pour éviter d'avoir des problèmes en mer. On veut dire si on a fait ça, on a coché une case. Normalement c'est bon. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Yannick ? Bah moi je suis donc Yannick Ars, président des Voiles Océanes. Qui est une association. Notre raison d'être, c'est de préserver et de restaurer le patrimoine maritime. Avec en fait une ligne de conduite qui est, si on fait rien, dans 30 ans, est-ce qu'il y en aura encore, quoi ? Des bateaux traditionnels en bois, le bois demande beaucoup d'entretien. Oui, on disait tout à l'heure, ça travaille beaucoup. Ça travaille, mais le problème c'est que si l'entretien n'est pas constant et régulier, le bois se fatigue et du coup ça engendre des travaux, des frais importants
Alors on est une 50aine de personnes. Ce qui est important dans l'asso, c'est qu'on n'a pas beaucoup de membres, mais le but était d'avoir que des gens qui soient vraiment intéressés et motivés pour participer à la rénovation et à la navigation des bateaux. Il y a certains bénévoles qui sont venus quasiment tous les jours du chantier, pendant 6 mois. On a une petite association qui se manage du coup assez facilement. Ce qu'on aimerait à la fin, c'est rester sur une petite unité. Donc là, on a 3 bateaux, c'est largement suffisant. Et d'aller aider les gens à restaurer leurs bateaux. On amène la technique, on amène les outils éventuellement, et la personne, elle, est partie prenante du projet. Ouais. C'est ce qu'on aimerait faire de façon à pouvoir intervenir avant que ça soit trop tard, entre guillemets, et qu'il y ait trop de travaux à faire. Qui partent à la casse, quoi. C'est quoi la casse des bateaux? Eh ben, c'est un tractopelle. Ah ouais, c'est triste. D'ailleurs, pas mal de bateaux se font manger comme ça, on dirait comme une pomme. C'est pas beau de se réjouir de la mort d'un bateau, Yannick. Non, mais c'est comme ça. Malheureusement, on ne pourra pas tous les sauver. Moi, je suis marin de commerce de formation. Donc, j'ai fait l'école de la marine marchande, j'ai navigué sur des ferries, sur des paquebots. Et à l'époque, j'étais pas trop un fan des vieux gréements. Et puis, j'ai navigué sur le Boréal. Et là la magie a opéré. Et le bateau était à vendre et on l'a pris. Je vous fais un peu le décor. On est en train de naviguer, donc on a toutes les voiles qui sont établies. Sur ce bateau, il y en a 6. Et puis là, on est sorti du golfe, on est en route vers Watt. Et puis il y a une toute petite brise, le bateau il gîte pas beaucoup. C'est pas un bateau qui penche beaucoup parce qu'il est très lourd et très ventru. Et puis là, on est posé et on sent qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est comme s'il glissait sur la mer, quoi. Ah, j'ai les frissons. Ouais, c'est extraordinaire. Ce qui est quand même vraiment impressionnant, c'est que c'est un bateau qui a 2 mâts. Et l'équilibre du gréement, avec ces 2 mâts, fait qu'on peut carrément lâcher la barre et aller, en fait c'était conçu comme ça, ça veut dire qu'en gros, une fois que le bateau était calé, les gens allaient travailler et puis ils laissaient le bateau avancer tout seul. Et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment sans avoir d'apport électronique ou électrique, de pouvoir avancer sur la mer juste par la force du vent et des voiles dans le vent. Moi j'avais l'impression, je sais pas comment dire, mais d'être un peu le maître du monde, que je sais. On se prend pour un pirate, quoi. Enfin, je sais pas trop, mais un navigateur, on sent qu'il n'y a rien qui va arrêter le bateau. Il navigue. C'est fantastique. Moi, je suis fan. Finalement, quand trouver un moyen d'avancer et de continuer à avancer sans qu'on ne voit pas d'obstacle devant, c'est un peu... Est-ce que c'est pas la raison d'être d'une vie, en fait? C'est d'essayer d'avoir le moins d'obstacles possible. Et finalement, là, les obstacles, ça serait la côte, quoi. Ou des cailloux. Bon, faut s'arrêter avant. Mais c'est génial de voir que devant, c'est ouvert et puis hop, on avance et c'est fantastique. Quand j'étais tout petit, mon grand-père, il m'emmenait voir le Corbeau des Mers. Le Corbeau des Mers, c'est un bateau qui est monument historique et c'était le rituel. Voilà. On allait voir le Corbeau des Mers et après on allait prendre un chocolat chaud à côté. Alors il était à la place Gambetta, donc forcément quand je suis arrivé et qu'on m'a proposé cette place-là, j'étais symboliquement incroyable, quoi. On a pris la place du Corbeau des Mers, maintenant c'est le Boréal qui est là, quoi. Peut-être un rêve de gosse, mais surtout j'étais fier de me dire peut-être que d'autres papis vont envoyer leurs enfants voir pas le Corbeau des Mers, mais la Boréale. Peut-être que ça va créer d'autres vocations. Il y a une partie des bénévoles qui est là sur le bateau. Est-ce que vous voulez nous emmener pour nous les présenter? Je peux vous les présenter, pas de problème. Avec plaisir. Allez, je monte sur le bateau. Allez, c'est parti. Merci de l'avoir approché, parce que là, c'est vrai que c'était un peu loin du quai. Donc là, on a Johan Cadet, qui était l'un de nos charpentiers marines. Bonjour Johan. Et qui a été là depuis le début, Johan. C'était le premier charpentier à participer au projet de la Boréale. Le pilier.
vais avoir 27 ans. Je suis charpentier marine. Moi, j'ai rencontré Yannick où j'étais en formation à Douarnenez aux ateliers de l'Enfer. J'étais bénévole et après j'ai été embauché du coup pour le chantier de la Boréale. Ce qui m'a vraiment plu, c'est un bateau, c'est un vieux gréement qui a 105 ans. C'est garder ce patrimoine maritime. Super ambiance avec les bénévoles. Le fait aussi de ne pas être sur un chantier naval qu'on peut voir. Là, il y avait peu de moyens, les moyens du bord. Ça a été très formateur. Et un projet comme ça, où c'était un gros challenge aussi. Oui, parce que vous aviez peu de temps pour le faire. C'était 6 mois, c'est ça 6 mois. C'est peu de temps par rapport au travail qu'il y avait à faire, mais du coup, le challenge a été relevé. Yannick a été quand même quelqu'un qui a bien motivé les troupes. Et après, moi, mon rôle était de diriger tous les bénévoles sur la technique, la charpente marine. Et après, c'était super. On était vraiment dans le centre de Vannes, sous la tente. On avait beaucoup de public, des gens qui faisaient les curieux, qui s'intéressaient. Et, ça amenait beaucoup de vie sur le chantier. On sent que ça vous a plu, la partie contact avec le public. Mais même vous, Yannick. Effectivement, c'est chouette. Par contre, c'est un frein aussi parce que c'est des moments où les gens arrêtent de travailler. Et oui, ça ralentit. Donc c'était à prendre en compte. Et ce qui est le plus dur dans un chantier, c'est de savoir combien de temps et combien de personnes il faut. Parce que c'est combien d'argent on va dépenser. Mais on s'en est sorti et puis heureusement grâce à l'assistance de tous les bénévoles. Donc ça a fonctionné grâce à ça. L'aspect humain était vraiment important dans ce chantier. Et ça a été vraiment une réussite sur tous les plans à ce niveau-là. Donc ça, on est très content. Après, techniquement, c'était pas simple parce qu'on était en centre-ville. Donc pour trimballer du matériel, pas forcément idéal. Et donc c'est une vraie prouesse d'avoir réussi à faire ça dans ce délai. Dans le budget qu'on s'était laissé, qui comprenait pas beaucoup de marge, on a quand même réussi à tout faire. C'était inédit, ces conditions de rénovation. Je ne sais pas si c'est inédit, parce que c'était comme ça avant. Les bateaux de pêche étaient posés sur des cales et on changeait les morceaux de bois sur la cale. Et finalement, tous les gens voyaient ces actes se faire. Et peut-être que les jeunes comme moi, j'allais voir le Corbeau des Mers et d'autres allaient voir les charpentiers réparer les bateaux. Et puis ça créait des vocations. Et ainsi de suite, la transmission se faisait. À partir du moment où on a décidé que les bateaux étaient restaurés dans des hangars clos fermés et pas à la vue de tout le monde, du coup, on a mystifié un métier qui était à la base quelque chose de très courant. Est-ce que vous m'emmèneriez faire un petit tour du bateau, Yannick, pour me le faire visiter, me le présenter ? On peut aller à l'avant déjà ? Ouais. Allez, c'est parti. Ce bateau-là, finalement, c'est un bateau de pêche. Alors, par rapport au Synago, celui-là, il est ponté. Donc, on a un pont, on est posé, nous, on est debout sur le pont. Et en dessous, il y a la cale à poissons. Donc, il va du coup être réaménagé pour accueillir les personnes qui viendront naviguer avec nous. Ce qu'on a prévu de faire, c'est de faire une énorme banquette où on peut mettre tous les passagers dedans, de façon à pouvoir, si jamais il y a un grain ou une averse ou qu'il fait un peu froid, de pouvoir mettre tout le monde dedans. Et qu'on puisse faire un pique-nique jovial et, et qu'on chante là-dedans les chants de marins et que ça soit super top. Donc ça va être reconçu comme ça et pour mettre 14 personnes et que ça soit vachement convivial. Nous, le but, c'est de faire des balades pour arriver à gagner des sous pour continuer à l'entretenir. Donc ça, on n'a pas le choix de faire comme ça. Il faut imaginer que là, sur le bateau, à l'heure actuelle, on a déjà mis quasiment 4 à 5 000 € de peinture. Vous imaginez, c'est que de la peinture, quoi. Tout le bois a été traité au xylophène pour éviter qu'il y ait des champignons. Donc on est vraiment tranquille là-dessus. Et puis après, donc, niveau structure, on a un bateau qui est quasiment neuf maintenant. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous maintenant de l'entretenir. C'est un peu frustrant parce que y a pas eu c'est pas comme quand on construit une maison. On a un terrain, on fait une maison, on a une maison. Là, on a sorti un bateau, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit, il ressemble exactement comme avant. Mais finalement, ça veut dire qu'on a bien travaillé. On arrive à l'arrière.
où il y a notre petite cabine symbolique, parce que cette cabine a fait l'objet de beaucoup de controverses. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de la supprimer, alors que c'est d'origine. Moi, je trouvais ça pas pertinent, parce que c'est l'ADN de ce bateau. Donc, on a décidé de garder la cabine. Donc, on a restauré le bas, parce que le bas était complètement pourri. Ouais. Et puis maintenant, on fera le haut à flot. On n'a pas eu le temps de le faire. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais ça, c'est des opérations qu'on peut faire le bateau dans l'eau. Oui. La priorité, là, avec les beaux jours qui arrivaient, c'était d'avoir le bateau dans l'eau. Parce que plus on attendait, plus il allait se déstructurer. Ouais, donc il y avait une urgence, une forme d'urgence quand même à le mettre rapidement dans l'eau. Ouais. Il faut mettre une date de fin, sinon ça s'étale, ça s'étale, ça s'étale. Ouais. Tiens, bah ça c'est rigolo. Je vais vous montrer parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Si on regarde dans la cabine, bah, bon, bien sûr, il va falloir remettre tout, l'électricité, les appareils, mais on voit la barre à roues. Et je vous invite à aller dedans parce que la magie commence à ce moment-là. Avec plaisir, j'adore. Voilà, il y a un peu des câbles partout. Moi aussi, je veux être un pirate. Voilà. Et donc là, hop, on est dans la cabine de navigation. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit truc déjà qui se passe là? Ah, mais tellement. Ouais, c'est cool. Et donc là, bah, on se sent tout puissant. Et puis surtout, il y a quand même un avantage non négligeable, c'est que quand il pleut, bah, le capitaine, il est à l'abri. Alors à l'abri de la pluie et du vent, mais surtout du soleil. Parce qu'un skipper qui navigue tous les jours de l'été en plein cagnard, eh ben, il a le nez complètement comme le Captain Haddock. Là. Je crois que lui, c'était pas que à cause du soleil, hein, bon. Yannick. Hein, je veux pas... Et du coup bah, c'est vrai que c'est un peu... Alors que là, du coup, le fait d'être à l'abri, c'est quand même chouette pour le capitaine. Et puis, bah, ça permet aux gens aussi d'avoir un endroit où... un peu mythique. C'est vrai que de conduire un bateau, c'est quelque chose de très... Waouh, quoi. Extraordinaire. Ouais. Alors, bon, on est bien, on est posé à l'arrière du bateau, là, au soleil. Et je voulais qu'on revienne sur la rénovation du bateau. C'était quoi la partie la plus complexe à restaurer sur ce bateau? Alors, la première étape était délicate. C'était de démonter le bateau sans qu'il se détruise. Donc, il fallait déconstruire les membrures, on appelle ça, sans que le bateau s'ouvre comme une fleur. Et reconstruire en même temps de façon à déstructurer et restructurer le bateau. Donc du coup, ça a été une étape vraiment délicate et qui a demandé beaucoup d'attention, qui s'est plutôt très bien passée. Et financièrement, combien a coûté la rénovation et comment vous l'avez financée? À partir du moment où on s'est dit, bon, le Boréal, on n'arrive plus à le réparer. On a lancé ce projet-là, mais qui était quand même atypique. Donc on avait beaucoup de freins, à savoir les autorisations, est-ce qu'on allait avoir des subventions, donc on a fait appel un peu à tout le monde. On a eu donc la ville de Vannes qui a participé, le département, il y a l'État qui nous a financé le moteur électrique. Après, le deuxième frein qu'on a eu, c'était de trouver le bois. Trouver le bois, c'était délicat parce que beaucoup plus de bois que prévu. Et les scieries du coin ne font plus de bois de charpente pour les bateaux. Et du coup, heureusement, alors cette belle étoile, on a une personne qui nous a contactés, qui était spécialisée dans le bois de bateau et qui nous a trouvé le bois dont on avait besoin. Moi, ce que j'entends quand même, c'est que à chaque étape, à chaque difficulté, c'est des rencontres. Ouais. Il y a une rencontre qui change la donne. Exactement. Et qui débloque la situation. C'est la magie du Boréal. Est-ce que vous voulez nous révéler, nous parler de cette magie? Je pense que c'est une émotion que les gens vont ressentir quand ils vont monter à bord. Alors, pas forcément instantanément. Et puis c'est vraiment quand le bateau a mis ses voiles et qu'on sent la puissance vraiment du vent dans les voiles, parce que c'est ce type de gréement, tout ce qui permet de mouvoir le bateau avec le vent, la force du vent, c'est très puissant. Et on le ressent en fait, cette force. J'ai un exemple en tête d'un couple qu'on a emmené en balade, et c'était un jour où il y avait des averses d'annoncer. Donc ils se déronchonchon parce qu'ils voulaient qu'on annule.
Et puis on est parti en mer, on a mis les voiles, et puis ils se sont détendus tranquillement, jusqu'à ce que finalement, ils ont été piqués sûrement à un moment par la magie du boréal, et d'un coup ils se sont ouverts, et on est rentrés, ils ne voulaient plus partir, tout le monde se régale de la simplicité. Voilà. Il n'y a pas de choses on ne va pas faire de la vitesse, on ne va pas faire de la sensation, mais c'est simple, on fait de la navigation traditionnelle avec des gens qui sont sympas et qui veulent échanger. Et la magie, c'est peut-être Et ça la aussi. magie s'opère, voilà. Donc là, nous, ce qu'on voit, c'est dans le gros trou qui est devant nous, c'est le moteur. Nous, on a pour projet, au mois d'octobre, quand on aura fini notre saison, de ressortir le moteur thermique et de mettre un moteur électrique dedans. C'est une partie qui est intéressante, je trouve, notamment sur comment vous lui apportez une modernité pour quelque part le connecter à l'époque, aux Exactement. usages d'aujourd'hui. C'était l'idée. Hein. On s'est dit, le bateau, il a commencé sa vie avec un moteur à vapeur. Ensuite, après, il a eu la révolution industrielle, il a eu un moteur thermique. Et maintenant, l'air du temps, c'est le moteur électrique. Alors pourquoi pas faire le cursus complet et aller jusqu'au bout. Donc du coup, on a demandé une aide à l'État pour ce type de propulsion. Et puis ils ont répondu favorablement à notre demande. Et du coup, on s'est lancé dans ce projet qui est quand même, il faut savoir que mettre un moteur électrique, c'est 2 fois plus cher qu'un moteur thermique. Neuf. Et puis, est-ce que c'est une façon de se tourner vers l'avenir aussi ? On regarde devant, tout le monde est dans cet état d'esprit. On essaie de naviguer en eau saine, c'est ça qu'on dit. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez indiquer à celles et ceux qui nous écoutent 2 adresses pour continuer à découvrir le patrimoine maritime breton ? Moi, à Vannes, ce que je trouve remarquable dans cet endroit, c'est la porte Saint-Vincent, qui est juste un peu plus loin là. Et on passe dans cette porte-là, et là on arrive le mercredi et le samedi au marché, et ça grouille de partout, il y a des couleurs dans tous les sens. Et j'apprécie beaucoup, j'ai habité à Vannes pendant quelques années, et j'allais régulièrement dans ce marché qui est sublime. Et après, continuer le marché dans les petites ruelles un peu plus haut, et redescendre de l'autre côté par les remparts. Voilà, c'était ma petite balade. Moi, je recommande vraiment cette petite promenade pendant les marchés qui vaut le détour. Et après, je vous invite à venir sur le site des voiles Océane. Donc Océane qu'un nom propre, hein, parce que c'est lesvoilesocéane.com. Tout attaché, et Océane avec un E. Un E, sans S, voilà. Et donc de venir découvrir tout ce qu'on peut faire comme navigation. Et si jamais les gens ont besoin d'un coup de main pour restaurer leur bateau, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour voir ce qui est possible de faire avec eux. Donc moi, je remettrai le lien pour nos auditeurs et nos Ouais. auditrices dans la description de l'épisode pour qu'ils puissent le retrouver facilement et réserver leur balade sur les bateaux, la Boréale peut-être Ou les autres. les autres. Et pour le prochain épisode, quelle merveille du patrimoine vantais me conseillez-vous d'aller découvrir ? Et du coup, pour la suite, je vous conseille d'aller à la Pointe des Immigrés, qui est tout au bout du port de Vannes, et rencontrer David Lédan, qui est un naturaliste, passionné des oiseaux, et qui va vous décrire toutes les espèces qu'on peut trouver dans le golfe, qui est une réserve naturelle. Hein. Ah, génial. Et d'ailleurs, tous ces oiseaux qu'on voit lorsqu'on sort du port avec le boréal. Ah, fantastique. Bon, merci beaucoup Yannick pour cette visite et cette navigation. On est resté à quai, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir navigué grâce à vous. Et moi, je vais vous laisser, puis je vais filer rencontrer David Lédan. C'est parti, Kenavo. C'est déjà la fin de cet épisode de Écoutez Vannes. J'espère que comme moi, vous avez été émerveillés par cette visite. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur le site de la ville de Vannes, mairie-vannes.fr.
Pour ne rater aucune nouveauté, abonnez-vous à votre application de podcast et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle visite secrète de la ville. Kenavo Avechal. Écoutez Vannes est un podcast de la mairie de Vannes, réalisé avec Skålprod. Direction de la communication de la ville de Vannes, Nathalie Grégoire. Reportage et réalisation, Valérie Bohin. Prise de son, Thibaut de Senneville. Musique, Thomas Juvet. Montage et mixage, Emmanuel Charret. Chef de projet, Cécile Raymondo. Libouban, Julia, Eflam, Roulement, Calon.